j'ai plusieurs casquettes, mais je ne vais parler ici que de celles qui sont en lien avec cette association. J'interviens auprès de vous ici en tant que psychanalyste et écrivain. En tant que psychanalyste, je vais vous aider à éclairer ce chemin chaotique que vous vivez dans ces séparations qui sont vraiment dramatiques. Et en tant qu'écrivain, j'ai été amenée à faire des recherches pour mes livres sur les relations toxiques. Là aussi, ça va me permettre de vous éclairer peut-être différemment. Il est important de déconstruire tout de suite cette image de la famille parfaite avant la tragédie. Je crois qu'il n'y avait sûrement pas eu des années de bonheur, le verre était déjà dans le fruit et de là, il y a des questions indispensables à se poser. Est-ce qu'il y avait des signaux que je n'ai pas vus? Est-ce que ces signaux étaient des signaux faibles et ou des signaux forts? Donc, comme vous le voyez, quelle que soit votre douleur, il sera important tout au long du processus de chercher vos responsabilités dans cette histoire, parce que c'est la seule et unique façon pour vous de contrôler la situation et surtout pour en tirer les enseignements afin d'éviter qu'elle se reproduise. Plusieurs facteurs en fonction de la personnalité de chacune. Et c'est peut-être parce que vous avez décidé soudain de ne plus jouer le rôle de sauveur auprès de votre épouse, j'y reviendrai sur ce rôle de sauveur. C'est peut-être aussi parce que vous l'avez blessée sans le vouloir ou qu'elle s'est sentie abandonnée et vous avez alors déclenché ce qu'on appelle une rage narcissique. Une rage narcissique, c'est un concept qui signifie que tout d'un coup, les gens peuvent manifester des colères disproportionnées, même à partir d'une remarque anodine. Cette rage narcissique, elle ressemble à une colère enfantine. C'est une réaction spectaculaire qui vise à restaurer l'intégrité de la personne qui se vit morcelée à la suite d'une humiliation, de propos difficiles à entendre ou d'une situation ridicule dans laquelle elle se serait mise. Ce moment de rage narcissique qui explose, qui est ponctuel, eh bien, lorsque tout d'un coup vous vous retrouvez, vous, dans ces situations qui durent depuis un moment, c'est parce que cette rage narcissique est devenue chronique. C'est-à-dire que l'individu, vos épouses, vos conjointes, eh bien, vont se battre de façon continue contre vous parce qu'elles veulent s'acharner à tendre vers un idéal d'elles-mêmes inatteignable et un idéal d'elles-mêmes qui est tombé au moment de la rupture. Pas qu'il y ait des différences, si ce n'est qu'il y a quand même statistiquement plus d'hommes que de femmes dans le registre des violences conjugales et c'est pourquoi les hommes qui en sont victimes ont du mal à se faire entendre. Il faut admettre que cette souffrance existait déjà au moment de la rencontre. Il vous faut également admettre que vous serez dans un premier temps, en tout cas, la dernière personne à pouvoir l'aider. Et enfin, vous avez déjà des clés de compréhension. Repassez-vous le film de cette vie de couple. Repassez-vous le film de ses confidences sur son enfance, de ce que vous avez perçu, de ce que vous avez ressenti quand vous étiez dans votre belle famille. À mon avis, tout était déjà là. C'est pour ça que je parlais précédemment du fait qu'il n'y avait sans doute pas un bonheur absolu, mais qu'il y avait déjà des signes qui vous laissaient penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et dans la personnalité de votre conjointe, et certainement dans la belle famille qui l'entourait. Je pense que, comme je le disais précédemment, la plupart du temps, les conjoints ont voulu sauver leur épouse. Au moment de la rencontre, vous avez peut-être été touché par sa fragilité, par sa souffrance, par son côté victime. Vous avez été attendri, vous êtes senti valorisé par ce rôle puissant qu'elle vous a fait jouer auprès d'elle, par ce rôle de Superman qu'elle vous a octroyé. Et puis un jour, parce que vous avez mûri, vous, et elle peut-être pas, vous avez voulu redistribuer les rôles, vous êtes devenu plus fort dans votre personnalité et vous avez souhaité avoir une relation égalitaire. Cependant, c'est plus possible de redistribuer les cartes tout seul dans son coin et on ne connaît pas de situation où le patient
accepte soudain de soigner son médecin. Donc vous êtes retrouvé dans une impasse. Vous avez plus voulu la sauver, vous lui avez certainement expliqué que vous aviez envie d'une relation un petit peu différente, d'une relation où elle se prenait un petit peu plus en charge, où elle allait mieux, où sa souffrance était plus apaisée. Et elle n'a pas voulu modifier ce changement de rôle et ce changement entre quelqu'un qui était sauveur et quelqu'un qui était victime. C'est-à-dire que vous avez voulu qu'elle passe de victime à adulte et à personne équilibrée. Et elle, très certainement, n'était pas prête pour ça et n'avait pas envie. Et de là, certainement, un conflit qui a dégénéré et qui a fait que vous avez décidé de vous séparer ou qu'elle-même a décidé de se séparer. Hein, ça peut être aussi de sa décision. Et à partir de là, les rôles étant modifiés, toute la situation s'effondre. Le conflit de loyauté, ça veut dire que lorsque le père et la mère sont, enfin le mari et la femme sont en conflit, avec l'un des deux ou les deux qui prennent les enfants à témoin de cette difficulté de compréhension entre eux, de ces colères, etc., eh bien les enfants qui aiment leur père et qui aiment leur mère se retrouvent tiraillés en se demandant qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire, puisqu'un enfant n'a pas à arbitrer un conflit entre son père et sa mère. Par conséquent, c'est très difficile pour eux de vivre ça. Donc les papas de cette association, dont j'entends qu'ils ont le projet de protéger particulièrement leurs enfants et garder le contact avec eux, ils doivent expliquer à ces enfants qu'ils n'y sont pour rien dans cette histoire, que les enfants n'ont rien à voir avec cette rupture, que ce n'est pas à cause d'eux que la rupture a lieu, leur expliquer qu'il s'agit d'un problème d'adultes, leur expliquer que vous allez tout faire pour les protéger parce que vous les aimez, que vous allez tout faire pour garder le contact avec eux, que par ailleurs vous comprenez qu'ils sont malheureux, mais qu'il faut qu'ils entendent aussi que leur père et leur mère sont malheureux. Mais que eux ils gardent un père et une mère, tandis que vous perdez une compagne, vous perdez un projet de vie et que c'est très douloureux pour vous aussi. Donc leur expliquer ensuite que chacun réagit différemment face à la souffrance, que certains vont se taire, que certains vont chercher à oublier, à ne pas y penser, et que d'autres vont être en colère, et leur expliquer alors que leur maman est dans cette dernière situation, c'est-à-dire qu'elle est très en colère, et que par conséquent, vous allez tout faire pour la calmer, mais que c'est vraiment compliqué. Leur dire enfin que et vos enfants et vous-même n'êtes pas seuls, et que pour vous sortir de cette situation, il y a des gens à l'extérieur qui sont là pour aider. Donc ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des médecins, des psychologues, des amis, et que vous allez essayer de vous entourer le plus possible de gens pour faire en sorte que la situation se calme et que les liens avec eux puissent perdurer. Je pense que les choses changent, bien évidemment. La difficulté, lorsque ce sont les mamans qui sont dans une violence verbale vis-à-vis du père, la difficulté pour les pères, c'est justement de ne pas réagir au coup par coup, de ne pas être dans une réactivité immédiate. Et c'est pour cette raison, très certainement, que cette association a un sens. Ça va être le lieu pour déverser tous ces chagrins, toutes ces injustices, toutes ces difficultés, et arriver à prendre du recul pour pouvoir avoir les réactions adaptées vis-à-vis de la mère et vis-à-vis des enfants.